vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Très-Haut demeurent sur vous tous au nom majestueux de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, le seul cependant qui a été donné aux hommes par qui nous devons avoir la vie sauve. Car parmi les fils de l'homme, il est le seul qui n'a point commis le moindre péché. Aussi, le Seigneur Dieu, que son nom soit sanctifié, l'a utilisé comme un agneau sans défaut, afin que par lui, son sacrifice à la croix, que nous ayons aujourd'hui la possibilité de nous approcher de Dieu, et aussi, afin que par son œuvre, que nous parvenions à vaincre ce monde qui tient les hommes comme par un filet. Oui monsieur, il est celui qui nous donne la victoire sur le monde. C'est lui notre plus proche parent, celui par qui nous sommes rachetés d'entre les hommes. Mais si l'on doit parler du monde qui doit être vaincu, c'est que lui également mène un combat, le même que celui que mène Satan le diable. Et les habitants de la terre qui sont dans ses rangs sont symbolisés par une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Ces têtes-ci sont des têtes spirituelles par lesquelles l'esprit du mal opère dans le but, soit de séduire les habitants de la terre par les mensonges, soit de les pousser à banaliser l'œuvre de Dieu, en les rendant incrédules par rapport à la parole de Dieu, ou encore, de les pousser à bout par la persécution afin que ceux-ci arrivent à renier leur Créateur, comme ils pourraient utiliser sa tête de moqueur, ou de distrayeur etc. Mais tout cela, c'est pour un but. Conduire l'homme à se détourner de son Créateur, afin que celui-ci renie le Maître, le seul par qui il peut être sauvé. Ces têtes sont spirituelles, et ce que nous avons cité, c'est quelques-unes des manifestations de ces têtes. Pourquoi l'appelle-t-on Antichrist? C'est parce qu'il œuvre uniquement dans le but de renverser les saints principes de Dieu. Et c'est cela son combat, aussi, pour arriver à ses fins, il doit attaquer les saints fondements que le Très-Haut a établis en l'homme. Puisque, la cible finale c'est l'homme. Mais, le Très-Haut avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui monsieur, l'homme est fait à l'image de Dieu, il a été créé pour rechercher la sainteté, la justice, la vérité et la paix, etc. Car, c'est de cette façon qu'est notre Créateur lui-même, il est saint, et il veut que nous soyons saints comme lui. Il est juste, et il veut que nous soyons de même justes. Il est vrai, et il veut que nous soyons vrais, etc. Et dans tout cela, il dit, moi l'Éternel, je ne change pas. Donc, aussi longtemps que la terre sera terre, lui aussi, il reste Dieu, le seul vrai Dieu saint. Maintenant, Satan le diable, il a déjà été vaincu, son cas est déjà réglé. Aussi, au temps de Jésus, au jour de sa chair, quelques démoniaques, le voyant, disaient, nous te reconnaissons, qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Voyez-vous, ils savent depuis longtemps déjà, le lieu qui leur est réservé. Mais ici, c'est l'homme qui est à la une aussi, il est dit, malheur à la terre, et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps, Apocalypse 12. Maintenant, pourquoi le fait-il ainsi? Telle est sa nature, et il la communique à ses adeptes, aussi, il se comporte comme lui-même. C'est cela, pour le désigner en symbole, l'ange a fait connaître à Jean l'apôtre, une bête qui recevait de la part du dragon, le serpent ancien, encore appelé Satan et le diable, une puissance et un pouvoir qui venaient de la part de Satan lui-même. Comment exprimer la vision de Jean? Écoutez, Satan ne crée rien, mais il prend ce qui est en Dieu, et le falsifie. L'on appelle Antichrist, celui qui renverse les valeurs de Christ. Donc, cet Antichrist, c'est elle la bête qui reçoit de la part de Satan le diable, le pouvoir d'exercer sur terre son influence négative. Le Seigneur, au jour de sa chair, l'a très bien illustré tandis qu'il traitait les pharisiens de fils du diable. Et lorsque ces pharisiens viennent l'arrêter de nuit comme un brigand, il leur dit, cette nuit est celle de la puissance des ténèbres, et c'est la vôtre. Voyez-vous, ce qui est arrivé à Jean l'apôtre, c'est une expérience spirituelle, c'est en esprit qu'il a vu tout ce qu'il a pu voir, et tout ce qu'il a pu entendre. Et la vision, c'est par des énigmes, des symboles que le Seigneur vient enseigner son peuple. Aussi, un jour l'apôtre Pierre a eu une expérience similaire, mais en ce qui concerne les païens. Et voici ce qui est écrit. Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, et il voulut manger, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins,
qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Comprenez-vous ce récit? C'est que, le Seigneur, que son nom soit sanctifié, utilise très souvent des symboles énigmatiques pour parler aux hommes. Et le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, a dit à ses disciples, ces choses sont ainsi permises afin que, ceux qui ne croient pas qu'ils s'enfoncent davantage dans le mal, aussi il dit, je vous parle en parabole, car il vous a été donné de comprendre, mais aux autres, cela leur est dit en parabole afin que, en écoutant, qu'ils ne comprennent point, et en regardant, qu'ils ne voient point, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient sauvés. Oui monsieur, toujours le Seigneur parle par des énigmes, et seul Moïse a eu le privilège de recevoir sa parole sans énigme, car le Seigneur dit, si au milieu de vous se trouve un prophète, c'est par lui que je parlerai à ce peuple, par des visions ou par des songes. Mais à mon serviteur, c'est sans énigme que je lui parlerai, je lui parle comme un homme parle à un autre homme. Voyez-vous, oui monsieur, seul le Seigneur Jésus-Christ recevait du Père sa volonté, sa parole, sans énigme, car il est la représentation exacte de Moïse. Selon qu'il est dit, le Seigneur vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ce prophète c'est Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Donc, de sa bouche, viennent les paroles du Père lui-même, et il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais nous autres, c'est par des symboles énigmatiques que nous recevons la parole de Dieu, chacun selon son niveau de maturité spirituelle, car l'Éternel Dieu est un très grand Dieu. Sa sagesse à lui ne peut être que des folies à nos oreilles, aussi, il utilise des signes, des paraboles, afin que par eux nous ayons à comprendre la volonté du Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, et c'est la raison pour laquelle il utilise cette nappe avec tous les animaux impurs qu'elle transportait, afin de faire comprendre à Pierre l'apôtre que, ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai, et ce qu'il justifie, est juste. Selon leur coutume, il n'était pas permis aux Juifs d'entrer dans la maison des païens, encore moins de festoyer avec eux. Mais Dieu, c'est Dieu, ce que les haches. Homès méprise, lui, il peut l'utiliser à son compte, ce qu'il rejette peut devenir entre ses mains un précieux trésor. Voyez-vous, lui Pierre, a vu des animaux impurs dans sa vision, mais l'Éternel, lui, parlait des païens qui sont marginalisés par les Juifs. Cependant, parmi ces païens, se trouvaient ses enfants, voyez-vous. Aussi, il lui fait comprendre que, ce que tu appelles impur, moi l'Éternel, je suis capable de l'appeler, pur, s'il croit en moi. Voyez-vous, lui Pierre, en vision, voit des animaux impurs, et ne comprend pas le sens de la vision. Mais dans le naturel, Dieu lui fait comprendre qu'il s'agit de certains hommes. Comprenez-vous cela? De même aussi, Jean l'apôtre a vu en vision les choses qui concernent l'avènement du Seigneur Jésus, et la fin des temps, la fin du monde. Mais dans tout cela, c'est par des symboles, et des signes énigmatiques que le Seigneur par son ange, lui a fait connaître ces choses. Aussi il est écrit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. À la suite, l'ange dit à Jean l'apôtre tandis que celui-ci s'étonnait en voyant ces choses, il lui dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Comprenez-vous cela? Lui en vision, a vu une bête écarlate qui porte une prostituée. L'ange dit, cette bête doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Oh mes frères, comprenez ici quelque chose, c'est que, Jean l'apôtre voit dans l'esprit ce qui va arriver à la fin des temps. Mais il y a un autre qui lui, parle comme voyant la chose dans le naturel. C'est celui dont Moïse a annoncé la venue, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Car voyez-vous, lui également parle des événements qui doivent arriver dans la suite des temps, et même, des événements qui doivent arriver à la fin des temps.
Oui monsieur, lui également parle de ces choses, mais pas comme ayant eu une vision, mais comme étant la parole de Dieu lui-même. De même que Moïse recevait alors la parole de l'Éternel sans énigme, et sans barrière aucune, de même aussi, le Seigneur Jésus-Christ nous rapporte ces événements qui concernent la fin des temps de manière claire, afin que, celui qui peut comprendre, comprenne. Et voici ce qui est écrit à propos dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part, et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur, en ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus, on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait, mais, à cause de ce qu'il a choisi, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici. Ou, il est là. Ne le croyez pas, de faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert. N'y allez pas, si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret. N'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés, au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement, quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père, et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé.
En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas près de rentrer », et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement, et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Avez-vous bien compris? Mentionne-t-il quelque part dans tout ce que vous avez entendu les noms, la prostituée et la bête? Non monsieur, il ne parle nulle part de prostituée et de bête. Pourquoi donc? N'est-ce pas les événements apocalyptiques qu'il annonce? Pourquoi donc ne parle-t-il pas de bêtes et de prostituées? Cependant, Jean l'apôtre dit qu'il y aura deux bêtes à la fin des temps, la bête qui sort de la mer et qui a 7 têtes et 10 cornes, et ensuite, celle qui a des cornes comme celle d'un agneau, elle, c'est la bête qui sort de la terre. Voyez-vous, cependant, le Seigneur Jésus-Christ a dit de manière claire, qui sont ces différentes bêtes, sans toutefois utiliser le nom « bête » et « prostituée ». Pourquoi? C'est que, les acteurs concernés agissent soit comme une bête, et soit comme une prostituée. Et le Seigneur dit, cette génération ne passera pas que tout ceci ne commence à arriver. C'est donc un processus qui s'achèvera lorsque la dernière œuvre concernant les événements de la fin, sera accomplie. C'est donc un combat de foi et de persévérance contre l'incrédulité. Selon que l'ange le révèle à Jean l'apôtre en ces termes, c'est ici la foi et la persévérance des saints. Et moi, je vous dis, ne croyez jamais à ces histoires qui ont trait à l'éveil de la puissance, et à l'ouverture du troisième œil. Je vous mets en garde comme mon Seigneur l'a également fait, quand il disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui monsieur, c'est une œuvre de séduction, et l'on l'appelle séduction, en référence à ce que le serpent ancien, encore appelé Satan et le diable, a fait à Ève, femme d'Adam. Car dit elle, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Où sommes-nous aujourd'hui? Je vous dis, s'il y a encore parmi vous quelques personnes qui ne croient pas encore, je leur invite à croire en Jésus-Christ, au travers de sa parole que je vous annonce, ou qu'un autre enfant de Dieu vous annonce. Car devant le Père, ils sont les seuls établis légalement pour annoncer l'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas l'homme qui sauve, mais l'Esprit qui agit au travers de l'homme. Selon que le Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Mais les hommes, comme des rebelles, se sont fabriqués leur propre Dieu, et leurs propres serviteurs de Dieu, afin que ceux-ci leur disent des choses qu'ils veulent entendre. Aussi, malgré le grand nombre de temples dits chrétiens, l'iniquité va toujours croissant, car leurs serviteurs de Dieu se sont assis sur la vérité, et passent le temps à ne dire que des mensonges dans le but de séduire ceux qui entrent dans leur temple, leur lieu de culte et de prière. Voyez-vous cela, et c'est à cause de l'issue de ce combat que le Seigneur du ciel et de la terre dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille le bien. Pourquoi? C'est parce que les armes qu'utilise le monde sont pernicieuses, et son cheval, c'est la mort. Oui monsieur, le prince de ce monde des ténèbres vient avec la mort mais, assis sur un cheval blanc. Et c'est pour séduire qu'il est assis sur le cheval de couleur blanc.
son œuvre a commencé, et depuis lors, il séduit les habitants de la terre, faisant ainsi plus de morts spirituelles, soit plus d'ouvriers du mal, qui à leur tour, sèment l'iniquité partout où ils se trouvent. Selon qu'il est écrit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous, le Seigneur dit, c'est à cause de cette œuvre diabolique que l'amour disparaîtra des cœurs des hommes. Pourquoi fait-il référence à la charité? La charité, c'est du cœur qu'elle vient, selon qu'il est dit, si je partage tous mes biens aux pauvres, si je ne le fais pas par amour, alors, je ne suis rien. Si je prêche l'évangile, si cela n'est pas fait par l'amour, alors, je ne suis rien. Et si je fais quoi que ce soit dans ce monde, et que cela n'a pas pour base l'amour, alors, cela ne sert à rien que je le fasse. Voyez-vous cela, sans amour, comment pourras-tu croire? Cet esprit est là pour détruire en l'homme l'amour, soit la foi en le véritable Dieu. Et le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, et moi je vous dis, regardez de plus près, car leurs mauvaises œuvres sont encore plus subtiles, et elles sont spirituelles. Maintenant, écoutez ce que dit le Seigneur du ciel et de la terre, que son nom soit sanctifié. Il dit, ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Jérémie 5 le verset 22. Comprenez-vous cela? L'Éternel, que son nom soit béni, a donné pour limite éternelle à la mer, la terre. Or, cependant, l'apôtre Jean dit qu'il a vu dans sa vision, une bête qui sort de la mer, et une autre qui sort de la terre. Et de plus, celle qui sort de la terre exerce son pouvoir en présence de celle qui sort de la mer, et même, elle encourage les hommes à adorer la bête qui sort de la mer. Le Seigneur, lui, n'a pas utilisé les mêmes termes, mais il a dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Voyez-vous la manière dont lui, mentionne la prostituée? Oui monsieur, c'est la bête qui sort de la terre, et qui a deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui, cependant parle comme un dragon. La terre est censée mettre un stop à l'orgueil des flots de la mer. Maintenant, si celle-ci se laisse corrompre par la mer, qu'obtiendra-t-on à la fin? N'est-ce pas le Seigneur qui dit, quand un peuple manque de révélation, n'est-ce pas qu'il est sans frein? Oui monsieur, il est sans frein car il se jette dans toutes les formes de dérive. C'est cela la prostituée, celle qui est corrompue, elle s'est installée là en reine, mais elle a déjà piétiné la vérité, et tout ce qu'elle dit en longueur de journée, ce ne sont que des mensonges dans le but de tromper le peuple. La révélation, c'est cela la vérité, et sans l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, comment aurons-nous cette révélation? Cela n'est pas possible. Aussi le Seigneur a dit, priez afin que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pourquoi? C'est parce que, en hiver, il n'y a pas d'herbe dans les champs pour aller nourrir les brebis, et le jour du sabbat, l'on ne travaille pas, c'est un jour de repos. Donc, le fait de prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat, ni en hiver, cela dit que, les brebis n'auront à se contenter que de l'herbe mise en réserve. N'est-ce pas les prophéties bibliques qui disent NT, en cette période-là, la parole de Dieu, que son nom soit béni, sera rare, de même que l'herbe est rare en hiver, de même aussi est rare l'herbe spirituelle en ces temps de ténèbres. Et c'est de l'herbe que l'on tire le pain, voyez-vous. Aussi, les sacrificateurs dans l'ancienne alliance avaient pour nourriture des pains sans levain, pour montrer le type de parole que le Père approuve. Et le souverain sacrificateur, Jésus-Christ le Seigneur, au jour de sa chair pouvait dire: vos pères vous ont donné du pain à manger, la manne, mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Et Jésus-Christ, c'est la parole vivante du Très-Haut. Comprenez-vous? Mais les prophéties disent que les hommes vont rejeter Jésus-Christ, la parole de Dieu, la vérité, pour se creuser des citernes crevassées. Selon qu'il est écrit, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voyez-vous la prostituée dont parle l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Et le Seigneur a dit à Pierre l'apôtre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous, la pierre dont parle le Seigneur Jésus-Christ quand il s'adresse à l'apôtre Pierre, il s'agit de la parole de Dieu révélée.
À présent, ces pasteurs prophètes, évêques, bishops, apôtres, et papes ont mis la vérité de côté, ils ont mis Jésus-Christ de côté, et ils viennent vous enseigner des rêveries, du genre, quand je parle dans ta vie, Dieu prend très au sérieux ma parole. C'est de quel Dieu il vous parle? Il n'y a rien du tout sur cette parole-là, si ce n'est une simple manipulation d'esprit. Car, avec leur troisième œil ouvert, ils sont capables de parler sans ouvrir la bouche, et donner des ordres à ceux qui vous persécutaient de ne plus le faire. Car dira-t-il, nous avons pu le tromper, il est déjà l'un des nôtres. Mais eux, ils vous diront, vos ennemis sont déjà à vos pieds. Mensonge. En fait, c'est vous qui avez été vaincus par eux, ils vous ont trompé, et après, ils vous forcent à faire bonne chère, sourire hypocrite, afin que par vous d'autres soient encore conduits à la même disgrâce. Voyez-vous, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, si quelqu'un vient vous dire, le Seigneur est ici, ou il est là-bas, ne le croyez pas, et n'y allez même pas. Car il se lèvera de faux prophètes, et de faux Christ, dans le but de séduire des hommes. Comprenez-vous maintenant pourquoi c'est la bête qui sort de la terre, la grande prostituée? Oui monsieur, ils sont normalement établis là pour mettre un frein aux dérives de la société, un frein aux débordements insensés des hommes. Oui monsieur, l'œuvre qu'ils sont censés accomplir devrait être semblable à l'œuvre qu'accomplit la terre face au mugissement et flot de la mer. Voyez-vous, mais ils ne le font pas car ils se sont créés un Dieu à leur goût, qui est fondé dans le culte de la personnalité et l'argent. Ils honorent plus leur Père spirituel, et mentor que le Dieu du ciel, l'Éternel des armées, que son nom soit sanctifié. Oui monsieur, c'est eux leur Dieu, donc quand ils vous parlent de Saint-Esprit, et de Dieu, il s'agit soit d'eux-mêmes, soit de leurs parents spirituels, et tout cela vient de l'homme. Ils ne connaissent pas Dieu, ce sont des ouvriers de Satan, les serviteurs de la cause du mal. Voyez-vous, l'eau représente les hommes de la terre. Et les vrais serviteurs de Dieu, représentent la terre qui met un stop à ces débordements. N'est-il pas écrit, vous êtes le sel de la terre, et la lumière du monde? Voyez-vous, oui monsieur, la lumière chasse les ténèbres, et c'est la raison pour laquelle vous, enfants de Dieu, vous êtes combattus, Satan essaye de vous forcer la main, et vous conduire loin du but, oui monsieur, il essaye de vous rendre la vie difficile. Mais le Seigneur a dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés à au-delà de vos forces, car avec la tentation, il pourvoira un moyen d'en sortir. Les Écritures disent que, cette bête monte de l'abîme, et elle va à la perdition. Pensez-vous que les flèches spirituelles que vous recevez au cœur, sont vaines? Non vous dis-je, car si Christ n'était en vous, vous seriez déjà très vite anéantis, car celui qui a la victoire sur le monde, c'est Jésus-Christ, et lui en vous, c'est aussi l'assurance de la victoire sur le monde. Et l'Ecclésiaste dit, le cœur de l'homme est tel un abîme, donc, quand vous entendez dire, éveil de la puissance, cela voudrait tout simplement dire qu'ils ont crucifié leur conscience, le peu de loyauté et de liberté qui était encore en eux, pour se rendre esclaves des hommes, esclaves de la chair, esclaves du mal. Tu ne verras pas le mensonge, et protester contre, tant que tes maîtres n'ont pas été contre. Au cas contraire, te voilà dans de sérieux drames, et il te faudra alors prendre parti pour la cause du mensonge parce que, le système de Satan, qu'est le système de ce monde, n'a pour base que l'iniquité. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira? Oui monsieur, ils se rendent compte qu'ils ne vivent que par le système, mais la tragédie c'est que, le système est injuste, et il est gouverné par le prince de ce monde des ténèbres. Qu'allons-nous faire donc? Se dit-il, moi je vous dis, il n'y a rien à faire, soit tu sors du système en payant le prix, soit tu restes et tu péris avec lui QQ. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, l'on ne peut servir de maître, soit tu aimeras l'un et haïras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et délaisseras l'autre. Christ c'est Christ, et il n'a aucun accord avec Bélial. Mais, le monde est comme une carte mémoire, et les hommes sont comme tout ce que l'on peut y mettre. La carte mémoire, ou le monde, c'est à Dieu qu'il appartient. C'est à toi de faire ton choix, car dans sa carte mémoire, il y a le bien et le mal. La terre et la mer, la lumière et les ténèbres. Mais il dit, je te conseille de choisir le bien. Et vous enfants de Dieu, vous êtes dans le camp du juste, Jésus-Christ, et il a dit au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal.
Pourquoi? C'est parce que la carte mémoire est déjà infectée de virus, et la plupart des fichiers ont déjà été endommagés par le virus en chef, Satan le diable. Il vient dans le but de corrompre la terre tout entière, afin de régner sur les hommes comme Dieu. Comment règne-t-il sur toi? C'est lorsque tu fais le mal, tout en sachant bien que c'est mauvais aux yeux de Dieu. Comment Jésus-Christ règne-t-il sur toi? C'est lorsque tu fais la volonté du Père qui est dans les cieux, et ça ne peut être que le bien que tu sais être bien aux yeux de Dieu. C'est donc ici notre bête qui sort de la mer, car Satan a corrompu la terre entière, et tout n'est plus que ténèbres, du levant du soleil au coucher, tout est devenu sombre à cause du mal, du péché, dans lequel les hommes vont volontiers, afin d'être en accord avec le système des hommes. Ils disent, je ne veux pas avoir de problème, aussi, je me soumets à mes chefs même si c'est pas bien. Or cependant, nous devions nous soumettre à l'Éternel, que son nom soit sanctifié, même si l'on ne comprend pas encore. Car, c'est à lui qu'appartient la carte mémoire, c'est à lui qu'appartient le monde. Amen.